Bonjour, bienvenue au restaurant La Rose Trémière à Saint-Michel-en-Lerme. Donc je me présente, Loïc Roux, le chef de cuisine, maître restaurateur. Et aujourd'hui, nous allons vous préparer une recette qui s'intitule le tourne-dos de filet de canette de chaland, servi avec une polenta crémeuse aux champignons. Pour ceci, donc, nous avons besoin d'un beau filet de canette d'environ 180 à 210 grammes pour une personne. Pour réaliser notre tourne-dos, nous avons besoin d'un peu de beurre, de la brisure de noix pour faire une croûte de noix ensuite pour terminer en fin de cuisson. Pour la polenta, nous avons besoin donc de la polenta, de la farine de maïs. Pour l'occasion, nous avons mis quelques morilles, des champignons de Paris pour faire une polenta crémeuse aux champignons et des échalotes, bien entendu du lait pour la polenta. Ensuite, pour la sauce, nous aurons besoin d'un bouillon de volaille, d'un peu de vin rouge, du poivre du moulin et un peu d'huile d'olive. Et bien maintenant, je vous propose de nous suivre en cuisine pour réaliser cette belle recette. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the empire. Voilà, donc bienvenue dans nos cuisines où nous allons réaliser notre recette. Nous allons commencer par faire notre polenta crémeuse aux champignons. Donc pour cela, on a besoin donc de notre lait, de notre polenta, quelques morilles et quelques champignons de Paris. On peut très bien aussi remplacer les morilles par des cèpes, puisqu'en ce moment, on est en pleine période de champignons. Alors, je prends mon 2 ml de lait que je verse dans une casserole, un peu de sel et un peu de poivre du moulin. Et là, je vais mettre à chauffer mon lait. Mes champignons que je vais émincer. Et puis mes morilles qui sont elles assez petites, donc je vais les laisser entières. Je commence à faire ma polenta. Voilà, donc une fois que le lait commence à chauffer, je verse en pluie ma polenta dans le lait, tout en remuant. Sans cesser de remuer, de fouetter, je vais cuire ma polenta environ 5 minutes. J'incorpore environ 20 g de beurre dans ma polenta, ce qui va la nourrir. Nous avons tout à l'heure émincé nos champignons de Paris, puis nous avons nos morilles. Donc nous allons commencer à feu très vif avec une poêle très chaude à mettre un filet d'huile d'olive et nous allons commencer par faire sauter rapidement nos champignons de Paris, les incorporer dans notre polenta et ensuite les morilles qui eux ont tendance à rejeter un petit peu d'eau et on les fera sauter rapidement à feu vif aussi. Voilà, donc je prends mes morilles une fois sautées dans la poêle, je les incorpore dans ma polenta avec mes champignons de Paris. Donc ensuite je prends ma polenta munie d'un emporte-pièce, je prends ma polenta et mes champignons et je vais garnir mon emporte-pièce de polenta. Voilà, donc nos polentas sont entreposées au froid de façon à les faire refroidir, bien solidifier. Et ensuite, nous les passerons à la poêle pour les faire dorer et les faire réchauffer au moment du dressage de l'assiette. Nous allons procéder à la préparation de notre filet de canette. Alors, je vais le dénerver un petit peu. On a une veine, un nerf ici, et une veine principale ici, une veine sanguine que nous avons enlevée, que l'on retrouve aussi dans les magrets de canard. Ensuite, on va dégraisser légèrement notre filet de canette, très légèrement. Voilà, et nous allons le couper en deux dans le sens de la longueur. Et ensuite, on va les rouler sur eux-mêmes de façon à former des petits tourne-dos. Donc là, je réserve sur une assiette mes petits tourne-dos de filet de canette. Donc, avec nos deux échalotes, nous allons les ciseler finement de façon à faire notre sauce bordelaise.
On fait chauffer notre poêle, on y met une petite noisette de beurre avec un petit trait d'huile d'olive. On y pose nos petits tourneaux d'eau de filet de canette dedans. On assaisonne de sel et de poivre du moulin. Voilà, une fois que nos filets de canette ont une belle coloration, on les retourne sur l'autre face. On va les laisser reposer la viande et pendant ce temps-là, nous allons faire la sauce. Et toujours avec une poêle bien chaude, nous allons y mettre nos échalotes ciselées. Une fois que nos échalotes sont légèrement suées, nous allons déglacer avec notre bouillon de volaille. Voilà, nous allons laisser réduire notre bouillon de volaille aux 2/3 à feu vif. Donc là, nous avons notre réduction qui s'est faite aux 2/3. Nos échalotes ont pris un peu de couleur avec les sucs de la viande, ce qui va colorer notre sauce et lui donner du goût, de l'arôme. Donc une fois notre réduction faite, j'incorpore mon vin rouge. Là, je laisse encore réduire de moitié. Voilà, donc là on laisse réduire notre sauce jusqu'à l'obtention d'un état un peu sirupeux. Hors du feu, j'y incorpore une petite noisette de beurre pour monter notre sauce au beurre. Voilà, notre sauce est ainsi prête. Reste plus qu'après, éventuellement, rectifier l'assaisonnement. On va déficeler nos filets de canette. La ficelle, c'est uniquement pour tenir nos petits tournes d'eau pendant la cuisson. Voilà. Je le remets sur mon plat et je mets ma brisure de noix sur mes tournes d'eau de filets de canette. Et ensuite, nous allons les mettre sous une salamandre ou un grill à grill dans votre four pour faire juste griller notre croûte de noix et faire chauffer nos filets de canette. Voilà, nos polentas sont donc sortis du réfrigérateur. Donc ils se sont solidifiés. Nous avons des espèces de galettes avec nos champignons que nous allons faire revenir à la poêle dans du beurre pour bien les faire colorer. Donc dans une poêle, je mets mon beurre et là je pose délicatement ma polenta dans le beurre mousseux. Voilà, et là on va nourrir notre polenta et la faire colorer. Voilà, donc notre cuisson de notre plat est terminée, nous arrivons au terme et nous allons dresser sur assiette notre polenta avec nos petits tournes d'eau de filet de canette et sa sauce bordelaise. Voilà, donc on prend une assiette, bien sûr. Délicatement, au centre de l'assiette, on va déposer notre polenta aux champignons, puis nos petits tournes d'eau de filet de canette que l'on dispose sur notre polenta. Et ensuite, nous arrosons nos filets de canette. Et là, pour finir notre plat, nous allons faire un petit bouquet de mâche avec des petites jeunes pousses de poireaux. Donc pour terminer, on pose une chips de vitelotte séchée. Voilà, notre plat est terminé. Je vous souhaite un bon appétit.